La Bible déclare ceci. Non. Oh my God. Même ma tablette, la Bible ne sort pas. Ok. La Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous avons longuement parlé de ça. Il a parlé de la séduction. Et nous avons expliqué en conformité de la parole de Dieu que la séduction, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'air. La séduction, c'est quelque chose qui est produit par la puissance de Satan, selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 7, vous descendez, il est écrit que cette séduction se fera par la puissance de Satan. Ça se fera par la puissance de Satan et par des signes et des prodiges mensongers. Et cette puissance de Satan, pour qu'il y ait une puissance, il faut qu'il y ait un esprit. Aucune puissance n'existe sans esprit. Là où il y a une puissance, il y a d'abord au préalable une forme d'intelligence. Et toute intelligence émane de l'esprit. Et d'où, quand on parle de la puissance de Satan, on parle d'une forme d'intelligence satanique qui génère de l'énergie satanique ou qui génère la puissance de Satan. Donc cette puissance va être dans les hommes. Le diable a besoin des hommes pour les utiliser afin d'accomplir sa mission d'envoûtement dans le monde du temps de la fin. C'est ce que chaque enfant de Dieu doit savoir. Cet esprit habite dans les hommes. Quand on parle de la puissance de Satan, c'est généré par la connexion entre les esprits sataniques avec les esprits, avec les âmes des hommes. Avec les âmes des hommes. C'est dans les âmes de certaines personnes que les démons viendront ou sont venus s'installer pour commencer à opérer pour le compte de cette entreprise séductrice du diable dans le monde de notre temps. Donc, chaque enfant de Dieu doit le savoir. Quand la Bible parle de la séduction de Satan, il ne faut pas penser à quelqu'un qui a des longues cornes et une longue queue qui va se présenter dans votre maison pour commencer à vous envoûter. Non, ce n'est pas que le diable viendra lui-même comme ça parce qu'il ne l'a jamais fait. Même quand ils étaient dans les jardins d'Éden, pour séduire l'homme et la femme, il a pris la forme d'un serpent. Donc, il est entré dans un serpent pour venir s'approcher de l'homme et de la femme. Et c'est la même chose que le diable fait jusqu'aujourd'hui. Vous ne le verrez pas directement, mais le diable vient auprès de vous à travers les hommes. Il vient à travers les hommes. La preuve en est que moi j'ai l'habitude de le dire et de l'expliquer, que si le diable était réellement puissant et capable de pouvoir de lui-même envoûter les gens, de lui-même détruire des vies, il n'allait pas avoir besoin de sorciers, il n'allait pas avoir besoin de magiciens, des illuminatis, des francs-maçons et tout ça. Il n'allait pas avoir besoin de tout ça pour envoûter les gens. Mais si le diable est en train de faire ce travail aujourd'hui d'envoûtement, dans le monde, il le fait à travers des sorciers. Il recrute des hommes qui sont disposés à travailler pour lui et il les utilise pour accomplir sa mission dans le monde. Et ce travail, il les fait à travers les hommes qui se sont mis à son service. Et en lisant la parole de Dieu, la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire la séduction de Satan viendra par les hommes. Je vais passer parce que ce sont des choses que nous avons déjà dit durant les trois dernières émissions. Donc ici, la Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. La séduction de Satan, c'est pas quelque chose qui se fera seulement comme nous le voyons aujourd'hui par les églises de Satan, visiblement comme ça, et les gens qui se sont affichés satanistes. Non, pour détruire la vie des chrétiens, pour égarer les élus, le diable va entrer parmi les élus. Donc il va se mettre en vêtements des élus, en vêtements des croyants, en vêtements des brebis, pour
détruire la vie des brebis. Jésus l'avait déjà dit à maintes reprises dans la parole de Dieu, qu'ils s'introduiront parmi vous des loups ravisseurs. Et Jean confirme qu'il s'est glissé au milieu de nous des hommes dont la condamnation a déjà été écrite depuis longtemps. Nous avons lu avec vous tous ces textes ici. Hier, nous avons lu plusieurs textes qui nous confirment ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, il y aura des personnes qui seront utilisées pour séduire le monde dans les temps de la fin. Et à part le fait que nous parlons des hommes, ces hommes vont travailler dans quel endroit, dans quel milieu. La séduction pour entraîner les élus dans les ténèbres, pour envoûter les gens, pour empêcher beaucoup de gens d'entrer dans le royaume des cieux, se passera dans les domaines religieux d'abord. C'est dans les domaines religieux que le diable va opérer. Et c'est-à-dire, quand je dis dans les domaines religieux, il y aura des religions qui seront utilisées dans le but de séduire beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a plusieurs religions dans le monde et qui n'ont rien à voir avec les saluts, avec le plan de Dieu. Le diable se sert de la religion pour entraîner beaucoup de gens dans les ténèbres. Je ne vais pas citer les noms des religions ici, mais vous devez savoir que le christianisme n'est pas une religion. J'appelle ça le christianisme, mais j'aime bien parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une religion, ou la foi chrétienne n'est pas une religion. La foi chrétienne est une vie. C'est l'expression de la vie de Dieu. La religion, c'est quand les hommes font quelques démarches, ça vient du mot religare, qui veut dire les liens que les hommes créent par eux-mêmes. Ils établissent des lois et des règles pour essayer de s'approcher de Dieu. C'est ça la religion. Mais tandis que la foi chrétienne, c'est Dieu qui est venu vers nous. Il nous a donné la vie. Il partage sa vie avec nous. Nous avons les compétences divines, les capacités divines. Nous sommes participants de la nature divine. Il n'y a pas un lien qui nous amène, il n'y a pas un lien. C'est Dieu lui-même qui est ce lien. C'est-à-dire Dieu lui-même est la vie qui nous permet de vivre avec lui. Comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Il a dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, la vie chrétienne, ce n'est pas un moyen, un moyen créé par les hommes, des institutions, des règles et des recommandations que les hommes ont eux-mêmes confectionnées pour les aider à s'approcher de Dieu. La foi chrétienne, c'est que Dieu lui-même est venu au milieu de nous pour vivre ensemble avec nous. C'est ça la différence. Il y a plusieurs religions dans le monde qui sont utilisées pour entraîner, pour participer à cette entreprise séductrice du diable dans les temps de la fin, afin d'amener beaucoup de gens dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez veiller à la religion. Veillez sur la nature de la religion dans laquelle vous vous trouvez. Le Seigneur n'est pas religieux, Dieu n'est pas religieux, Dieu est une vie. Il est une vie, il est un moyen par lequel nous avons sa propre vie. Donc nous n'avons pas créé des choses, inventé des choses pour aller vers le Seigneur. Mais nous avons reçu la vie de Dieu qui nous a connectés à Dieu lui-même. Et vous devez veiller à la nature et à identifier votre religion dans laquelle vous vous trouvez. Et non seulement ça sera la religion, mais ça sera aussi la chrétienté. La chrétienté, la chrétienté. Alléluia. La chrétienté, c'est-à-dire tout ce qui a trait avec la vie chrétienne, tout ce qui est en rapport avec la vie chrétienne, c'est-à-dire les emprunts du nom de Jésus, par exemple. Cela est dans la Bible. Ne pensez pas que tous ceux qui appellent Jésus Seigneur sont chrétiens. Non. Ils ne sont pas foncièrement chrétiens, ils ne sont pas vitalement chrétiens, ils ne sont pas fondamentalement chrétiens, ils ont seulement emprunté le nom de Jésus-Christ pour accomplir leur propre vision. Nous allons lire la Bible, vous devez veiller. Tous ceux qui, comme on dit dans le monde, tous ceux qui brillent n'est pas l'or, c'est comme tous ceux qui se réclament du Christ n'est pas chrétien non plus. Alléluia. N'est pas chrétien non plus. Nous lisons un texte dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, chapitre 4.
Ésaïe chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset, le verset 1 seulement. Ésaïe chapitre 4, verset 1. La Bible déclare ceci. Lisez bien avec moi. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Je reprends encore cette lecture. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. C'est ce qui est en train de se passer dans ces temps. Où l'image de cette femme, ce n'est pas de cette femme naturelle. Les femmes ici représentent des religions. Les femmes ici représentent des personnes qui veulent avoir une relation avec Dieu. Mais ici, on nous dit que ces femmes saisiront en ce jour un seul homme. Le seul homme, c'est le Christ. Le seul homme, c'est le Christ et diront, nous mangerons de notre propre pain. Le pain représente la doctrine. Le pain représente la parole de Dieu. Le pain représente les enseignements. Le pain représente le message que nous écoutons. C'est comme le message du Christ est appelé le pain de vie. Le Christ est le message divin incarné. Il est la parole incarnée et la Bible appelle Jésus-Christ le pain de vie. Le Seigneur est le pain de vie. Mais il est écrit dans la parole de Dieu que nous, les femmes vont dire, nous mangerons de notre propre pain. C'est-à-dire, nous allons créer notre propre message, nos propres doctrines, nos propres enseignements, mais nous allons seulement porter ton nom. Mais nous avons nos propres enseignements, pas tes enseignements. Nous ne mangerons pas ton pain, mais nous allons manger notre propre pain, c'est-à-dire notre propre doctrine, nos propres enseignements, mais nous allons tout simplement porter ton nom. C'est ce que la Bible déclare ici. Alléluia. Nous nous vêtirons de nos propres vêtements. Les vêtements, ce sont le comportement. Les vêtements, ce sont les œuvres. C'est-à-dire, nous produirons nos propres œuvres. Nous ne produirons pas tes œuvres. Nous ne ferons pas ce que tu nous demandes de faire. Nous ferons ce que nous voulons nous-mêmes faire. Et nous allons manger notre propre pain. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Mais le reste, nous allons nous en occuper. Nous n'allons pas faire, nous n'allons pas consommer ta doctrine. Nous n'allons pas écouter ton message. Nous n'allons pas appliquer ce que tu nous dis de faire. Nous allons nous contenter de manger notre propre pain. Mais nous allons, donne-nous seulement ton nom. Donne-nous seulement ton nom. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup de gens portent le nom du Christ, mais sans pour autant consommer la parole du Christ. Beaucoup de gens aiment bien être appelés chrétiens, mais ils n'aiment pas vivre en tant que chrétiens. Beaucoup de gens aiment bien qu'on les appelle enfants de Dieu, mais ils n'aiment pas manger, consommer la parole de Dieu. Ce qu'ils aiment, c'est de suivre leur propre voie, de faire ce qu'ils veulent, de créer leur propre doctrine, de marcher selon leur propre voie. Ils s'éloignent de Dieu, mais tout en se considérant comme étant des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que, la Bible le dit 7 siècles avant la venue de Jésus, ou 27 siècles avant moi et toi, avant 2021, 27 siècles avant 2021, Ésaïe prophétisait déjà sur ces choses. Il prophétisera sur ces choses que cette femme ils saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons de notre propre pain. Ésaïe est en train de le dire 7 siècles avant Jésus-Christ, 27 siècles avant moi et toi, avant la date d'aujourd'hui, 27 siècles avant, d'où 2700 ans avant moi et toi. Les prophètes Ésaïe prophétisaient déjà sur ces choses. La religiosité, le formalisme religieux, où on va à l'église, prier, mais sans pour autant se mettre en ordre par rapport à la parole de Dieu. Sans pour autant assimiler la foi chrétienne. Sans pour autant accepter l'assimilation chrétienne. Vivre la vie chrétienne selon Dieu. On emprunte quelques points du Christ qui nous plaisent. Et puis le reste, ça ne nous regarde pas. Nous avons notre propre pain, nous avons nos propres habits, mais nous n'allons pas
Nous n'allons que porter ton nom. C'est fini. La religion. Dans le message, dans le texte de Matthieu chapitre 24, la Bible dit que cette séduction se fera par des personnes qui viendront en disant « Je suis le Christ ». Et d'autres seront quoi? Des prophètes. Nous avons lu avec vous plusieurs textes de Matthieu chapitre 24 et d'autres textes de la Bible qui nous montrent les liens entre la séduction et les faux prophètes. La séduction et les faux docteurs. La séduction et les faux apôtres. La séduction donc et les faux serviteurs. Comme la séduction et les faux frères. La séduction est liée aux faux prophètes. La séduction est liée au faux Christ. La séduction est liée aux faux docteurs. La séduction est liée à ça. Et ces faux docteurs ne vont pas venir chez nous en disant que je suis un faux docteur. Ils ne vont pas venir en disant que nous sommes des faux docteurs, nous sommes des faux pasteurs, nous sommes des faux prophètes. Non. Ils vont venir, comme nous, la Bible dit, ils s'introduiront parmi nous des loups ravisseurs, qui viendront vers nous en vêtements de brebis. Le vêtement de brebis, ce sont nos habitudes, la culture de la foi chrétienne, la vie de la foi chrétienne. Ils vont emprunter quelques comportements chrétiens plutôt. Et ils vont essayer de s'introduire au milieu de nous. Et certains sont déjà parmi nous. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à générer ou soit à libérer leur venin mortel au cœur même de l'Église. Nous devons faire très attention avec le faux prophète. Les signes des temps, nous allons lire d'autres signes, on ne va pas s'attarder que sur le faux prophète, parce qu'il y a plusieurs signes du temps qui sont là et qui nous annoncent que nous sommes réellement au temps de la fin et que le Seigneur revient bientôt. Quels sont d'autres signes que le Seigneur avait donnés sur son avènement? Le Seigneur a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Directement après avoir parlé des faux prophètes, le Seigneur a parlé des miracles. Suivez-moi très bien. Il a parlé des miracles. Il a dit que ces faux prophètes vont opérer des miracles. Ils vont opérer des miracles. C'est ce que le Seigneur a dit. Ils seront capables de faire descendre même le feu du ciel. Alléluia. Ils seront capables de faire descendre même le feu du ciel. Et s'il était possible de séduire même les élus. Le faux prophète, Matthieu chapitre 24, verset 24, dit ceci, « Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le miracle. La nature de ces miracles, selon l'apôtre Paul dit que ces miracles seront des prodiges mensongers. Parce que pour que le diable arrive à attirer les gens de notre génération dans son piège, pour qu'il arrive à accomplir sa mission ou sa vision de séduire un plus grand nombre de gens, il doit les impressionner. Il doit les impressionner. Le diable ne viendra pas que par des paroles. Il ne viendra pas que par les paroles, les discours. Oui, certaines personnes sont séduites par les discours. Parce qu'il y a des discours qui sont teintés d'énergie satanique et qui sont très très séducteurs, qui peuvent entraîner beaucoup de gens dans les ténèbres. Ça, c'est d'abord la première chose, le message. Un discours teinté d'énergie négative et diabolique et qui peut entraîner, qui va entraîner beaucoup de gens dans les ténèbres. Mais à part les discours, le diable va venir aussi avec des œuvres. Il va venir avec les œuvres. Les œuvres sont le miracle. Yes, la Bible elle dit comme ça. Jésus a dit qu'il y aura possibilité que certaines personnes
qui viennent auprès de lui pour dire que nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. En d'autres termes, les miracles sont bibliques, oui, les miracles sont bibliques. Le pasteur, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu peuvent faire des miracles. Je ne suis pas en train de dire ici que tous les miracles sont diaboliques. Non, il y a des miracles qui sont de Dieu. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, Jésus voulait dire que ceux qui vont croire en lui vont opérer les miracles, vont agir en posant, en manifestant des œuvres surnaturelles. Les miracles sont bibliques. Le miracle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, notre Dieu est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui crée des choses extraordinaires. Quand nous regardons les cieux, la terre, nous-mêmes, nous sommes le produit d'un miracle. Mais sauf qu'il y aura des miracles qui seront produits dans le but de la séduction. Dans le but de séduire les gens, dans le but d'éloigner les hommes du Seigneur, dans le but d'éloigner les hommes de la foi, de la parole de Dieu, de la vie de Dieu. Le diable viendra dans ces marchés de la croyance avec des propositions, avec des produits qu'il va présenter aux hommes aussi, comme étant des moyens de solution à leurs problèmes. Et ces miracles, la Bible dit, se feront par la puissance de Satan. Nous avons lu avec vous Matthieu chapitre 24, verset 24, qui dit clairement que ces faux prophètes et ces faux Christ vont opérer des miracles. La Bible le dit même dans Marc chapitre 13 verset 22, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Marc chapitre 13 verset 22. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui suit d'abord les miracles. Ce qui authentifie la nature, ce qui authentifie un miracle comme étant venant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui atteste si un miracle est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Et la Bible dit que ces miracles ne seront pas des miracles de vie, des miracles de la vérité. La Bible appelle ça des prodiges mensongers. C'est ce que la Bible dit, des prodiges mensongers. Les miracles que le diable va amener sont des prodiges mensongers. C'est fait au nom de Jésus, c'est fait au nom de l'Église, c'est fait au nom des serviteurs de Dieu et qui sont faits au nom de la parole de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Et vous devez savoir que quelqu'un, même dans sa désobéissance, dans son égarement, peut produire des miracles. Dans la Bible, il est écrit que Moïse s'est présenté devant les enfants d'Israël qui avaient soif. Et les enfants d'Israël ont crié pour que Moïse leur donne de quoi à boire. Moïse a crié vers l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, va et frappe les rochers. Quand tu vas frapper les rochers, va et parle au rocher plutôt. Quand tu vas parler au rocher, l'eau va sortir du rocher. Moïse arrive devant les rochers, au lieu de parler aux rochers, il a plutôt frappé les rochers. C'est-à-dire, il a désobéi à Dieu. Mais même dans cette désobéissance-là, un miracle s'est produit. Le domaine des miracles est un domaine très complexe. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas ce que vous recevez par un miracle, mais par quel moyen ce miracle a été produit. C'est par quelle foi, quelle croyance ce miracle a été produit. C'est sur base de quelle doctrine ces miracles sont produits. Vous devez savoir que même les féticheurs font des miracles. Les médiums font des miracles. Les chiromachiens font des miracles. Il y a plusieurs thérapies aujourd'hui qui sont faites dans le monde entier sans Dieu et qui produisent aussi des résultats. Vous ne devez pas seulement regarder ce que vous recevez. Vous ne devez pas seulement vous fier à ce que vous recevez, mais regardez les moyens par lesquels vous recevez ces miracles.
Le moyen par lequel vous vivez cette expérience miraculeuse. Est-ce que c'est dans le cadre de la doctrine de la parole de Dieu, dans le cadre de la doctrine du Christ, ou c'est produite dans un cadre des hérésies ou des apostasies? Les hérésies existent. Quand on parle d'hérésie, on parle de fausses doctrines. De fausses doctrines qui existent en accointance avec la parole de Dieu, qui flirtent un peu avec la parole de Dieu, ou qui sont des déformations de la parole de Dieu, ce que la Bible appelle des doctrines pernicieuses. Ça existe. Et il y a certains miracles qui sont faits au milieu de nous et nous acclamons ces miracles. Mais quand vous regardez le moyen par lesquels ces miracles sont produits, ce sont des mensonges. Je vais parler aujourd'hui de ces prodiges et de ces miracles mensongers. Qu'est-ce qu'un miracle mensonger? Avant tout, je vais vous donner le texte qui parle de prodiges mensongers qui seront opérés par l'Antichrist. Ils vont par les faux prophètes. Nous lisons la Bible dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Les prodiges qui séduisent. Des prodiges au service de la séduction. Des miracles au service de la séduction. C'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. La Bible déclare ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, et le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait encore disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La Bible nous montre ici que ces prodiges, ces miracles qui servent de signes de l'avènement du Seigneur seront en majorité de miracles ou de prodiges mensongers. Pourquoi est-ce que la Bible parle d'abord d'un prodige mensonger? Il y a trois choses à comprendre sur le prodige mensonger. Un prodige mensonger n'est pas nécessairement un prodige qui n'a pas d'impact. N'est pas nécessairement un prodige sans impact. Ça peut être un prodige qui a un impact puissant, un prodige qui a un impact puissant et qui change aussi votre vie. Un prodige qui change aussi votre vie. Mais c'est un prodige mensonger. Et pourquoi? C'est-à-dire, il y a des prodiges qui résultent réellement de la dimension surnaturelle. Ça fait partie des prodiges mensongers, des prodiges qui viennent de la dimension surnaturelle et qui impactent aussi votre vie. Et qui peut aussi, et ce prodige peut aussi changer votre vie. Ça peut aussi améliorer votre condition de vie. C'est comme quelqu'un qui va chez un féticheur ou chez un pasteur, un féticheur camouflé en prophète, et il te dit des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais par l'énergie du diable qui est en lui, il arrive à produire un résultat. Par les prodiges, c'est-à-dire par l'énergie, la puissance de Satan qui se trouve en lui, il arrive aussi à produire un résultat, à générer des solutions par la force satanique qui se trouve en lui. Nous savons que dans ce monde, il y a des femmes qui sont allées voir des féticheurs pour avoir des enfants et ils ont eu ces enfants.
Ils ont eu ces enfants par la puissance de Satan. Il y a des gens qui ont cherché à s'enrichir. Ils ont fait des alliances avec des forces occultes, avec des puissances des ténèbres. Et ils ont eu des solutions. Ça, ce sont ceux qui sont allés objectivement, directement chez les féticheurs. Mais il y a aussi, dans ce monde, des plateformes religieuses qui servent de bastions pour les diables. Il y a des religions, je ne vais pas citer leurs noms, mais il y a des religions qui existent dans ce monde, qui travaillent directement pour les diables et qui travaillent avec des énergies sataniques. Il y a maintenant des faux prophètes, des personnes qui sont parmi nous et qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont fondamentalement satanistes et qui ont des alliances avec les diables et qui travaillent avec des énergies sataniques. Mais ils mettent le nom de Jésus-Christ devant. Ils mettent le nom de Dieu devant. Ils parlent sous la couverture du nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous avons lu avec vous ici que le diable lui-même se déguise en ange des lumières. Et c'est normal que ses apôtres, ses serviteurs, ses envoyés se déguisent comme lui aussi, en ange des lumières. Ils se présentent auprès de nous comme étant des serviteurs de Dieu, mais ils sont serviteurs du diable. Et ils travaillent avec l'énergie de Satan, qui vient réellement du monde des ténèbres. Et qui produisent aussi des résultats qui sortent des dimensions spirituelles, des dimensions surnaturelles des ténèbres. Et ce sont des prodiges mensongers. Pourquoi? Parce que les mensonges, pour la première fois que ça s'est manifesté, le mensonge, la première fois que ça s'est manifesté, c'est manifesté dans la bouche du diable. Jésus-Christ a dit que le diable est le père du mensonge. Et par les prodiges mensongers sont des prodiges qui vous orientent dans une voie, dans le mensonge, qui vous orientent dans le mensonge du diable. Le diable est le père du mensonge. Il est menteur dès le commencement. Et quand il vous entraîne, il opère ses prodiges dans vos vies. Le but, c'est d'imposer sa doctrine mensongère en vous. Que vous commencez à croire aux mensonges, à accepter les mensonges comme étant la vérité. Plusieurs aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous vivons sont en train de servir Dieu dans le mensonge, mais sans le savoir. Comme je l'avais dit hier, le diable ne vous dira jamais ouvertement comme ça que je suis le diable, servez-moi, ainsi de suite. Non, il viendra avec le mensonge. Le mensonge, c'est tout simplement une distorsion de la vérité. C'est la vérité tordue. C'est seulement le fait de décontextualiser la parole de Dieu. Quand on fait dévier la parole de Dieu, ça devient tout simplement un mensonge. La Bible dit concernant la parole de Dieu que vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Et d'où dans le contexte de miracles que certaines personnes opèrent, vous vivez un miracle dans la réalité, mais dans la vérité spirituelle ou dans l'état spirituel de ces miracles, son origine est satanique. C'est pourquoi on appelle ça prodige mensonger, même si ça change votre vie. Même si ça vous donne un enfant, même si ça modifie votre façon de vivre, même si ça vous donne la richesse, même si ça vous donne la gloire, l'élévation, c'est comme ça vient du diable. Comme ça vient du diable, c'est un prodige mensonger. Ce qui est grave, c'est que ça peut se passer dans un contexte ecclésiastique, dans un contexte chrétien, où il y a des envoyés de l'ennemi Satan qui opèrent au milieu de nous, qui sont en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des vrais loups ravisseurs. On les appelle des loups ravisseurs. Leur mission est de ravir les âmes. De ravir les âmes par les mensonges, par la distorsion de la vérité, par les influences négatives.
Les prodiges mensongers sont des prodiges. Ce sont vraiment des prodiges qui vous étonnent. Quelqu'un qui était malade est réellement guéri. Une personne qui n'avait pas de travail trouve réellement un travail. Quelqu'un qui était pauvre est devenu aussi riche. Mais dans une fausse doctrine. Dans une fausse doctrine. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, le problème pas les enfants de Dieu, avec les croyants aujourd'hui, c'est que vous croyez à tout, vous êtes prêts à croire à tout. L'essentiel est que vous ayez des résultats. L'essentiel est que vous ayez des solutions. L'essentiel est que vous voyez vos besoins satisfaits. L'essentiel pour les gens de cette génération, c'est ça, que je vois mes besoins satisfaits, que j'ai mon mariage, que j'ai ce voyage que j'ai tant entendu, que je puisse avoir cette maison de mes rêves, que je puisse avoir cette voiture de mes rêves, les résultats, c'est seulement les résultats qui vous intéressent. Mais vous ne vous intéressez pas à où est-ce que ce miracle vous amène. Où est-ce que ce miracle vous amène? Je répète encore ici que les miracles existent. La parole de Dieu produit les miracles. La parole de Dieu produit les miracles. Mais tous les miracles ne sont pas les œuvres de la parole de Dieu. Tous les miracles ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit. Il y a des miracles qui sont les œuvres du diable. Qui sont les œuvres du diable. Et tous ceux qui se connectent à ce genre de réseaux, des réseaux qui ne lèvent pas la parole de Dieu, des réseaux qui ne glorifient pas la parole de Dieu, qui ne lèvent pas la parole de Dieu, des réseaux qui ne font que vous pousser à chercher à vivre des miracles, mais sans pour autant vous aider à connaître Dieu. Comment savoir qu'on est dans un réseau de miracles mensongers? Comment savoir qu'on est dans un réseau de miracles mensongers? Je vais vous donner quelques signes. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est ce que la Bible déclare. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment savoir qu'on est dans un réseau de miracles mensongers ou de prodiges mensongers, ou on est dans un réseau de miracles sataniques? Comment savoir? La première chose, c'est qu'il faut comprendre le but de Dieu pour vous. Le but de Dieu, c'est que vous ayez la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, or la vie éternelle est qu'il te connaisse, soit toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Suivez-moi très bien. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais quand on se retrouve dans un réseau de prodiges mensongers, c'est-à-dire vous voyez réellement les miracles, l'homme qui est l'instrument de ces miracles est plus que Dieu dans son église. Ou il est plus que Dieu dans ces réseaux-là. C'est-à-dire ces miracles n'élèvent pas d'abord Dieu, mais ça élève l'homme. Vous allez voir que l'homme est plus élevé. Ces miracles élèvent l'homme. Ça n'élève pas Dieu d'abord. On cite quand même Dieu, mais c'est l'homme qui est plus élevé. C'est l'homme qui est glorifié. C'est l'homme qui reçoit toute la gloire de ce miracle-là. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. C'est l'homme qui reçoit la gloire de ces miracles. Et il dit, je l'ai fait. Il se glorifie. Vous pouvez les reconnaître par leurs fruits. Quand ce miracle se produit, l'homme se glorifie. Alléluia. Vous allez voir dans ce genre de réseau où c'est comme si ce miracle dépendait de l'homme. Que ça ne dépendait pas de Dieu, mais ça dépendait plutôt de l'homme lui-même. Et que ce sont des choses que l'homme produit
quand il veut, comment il veut. Vous allez voir l'homme au centre de la croyance. Au centre de la croyance, vous allez voir l'homme au centre de la croyance. Et là, vous êtes dans un réseau de prodiges mensongers. Mais l'homme là va proclamer ce miracle au nom de Jésus. Il va dire au nom de Jésus. C'est là que Jésus a dit, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des prodiges en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons même chassé les démons en ton nom. Et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est l'égarement. Quand les hommes rejettent Dieu, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. C'est un acte mauvais en soi. L'homme est au centre, l'élévation de l'homme. Vous allez voir des gens qui adorent cet homme, qui le vénèrent dans un cadre qui est vraiment christique, dans un cadre qu'on dit chrétien, où Jésus-Christ doit être élevé, mais vous allez voir l'élévation de l'homme. Parce que le but de ces prodiges, c'est d'entraîner les gens dans les mensonges. C'est de dévier les gens par rapport aux objectifs de Dieu. Et la déviation se fait déjà quand l'homme prend la place du Christ dans la production ou dans l'opération d'un miracle. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui ne marchent pas avec Dieu. Ils marchent avec les hommes. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils croient aux hommes plus qu'à Dieu. Et leur foi a été fourmentée comme ça par des prodiges mensongers. Un prodige mensonger, ce n'est pas seulement un faux miracle, non. C'est un vrai miracle qui a un vrai miracle qui vient vraiment du surnaturel, mais dont l'objectif est de dévier les gens. Il ne faut pas seulement vous fier aux résultats que vous avez. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de vous donner des miracles. Le but de Dieu, c'est de vous donner la vie en lui. Le but de Dieu, c'est de vous amener à vous soumettre à lui. Le but de Dieu, c'est de faire de vous ses enfants. Le but de Dieu, c'est de faire de vous ses disciples. Le but de Dieu, c'est que vous puissiez l'adorer, lui seul. Mais quand vous vous retrouviez dans des contextes où vous commencez à adorer l'homme plus que Dieu, à élever l'homme plus que Dieu, à glorifier l'homme plus que Dieu, bien-aimé, là, vous êtes déjà pris au piège. Là, vous êtes déjà pris au piège. Alléluia. L'homme ne doit pas remplacer Dieu. Dieu utilise les hommes, mais pas pour que les hommes puissent s'octroyer eux-mêmes la gloire liée aux miracles qu'ils ont produits. Et je ne le dis pas seulement aux fidèles, je le dis même aux hommes de Dieu que nous sommes. N'essaye pas de te positionner en bénéficiaire de la gloire d'un miracle qui est produit par vous. Si vous avez ce sentiment-là intérieur de vous octroyer la gloire qui procède d'un miracle produit, bien-aimé, vous êtes piégé. Vous êtes piégé. Il faut toujours que la gloire soit rendue à Dieu. Dans ces temps de séduction, même nous les serviteurs de Dieu, nous devons faire très attention. Parce que tu peux produire, tu fais une œuvre extraordinaire. Le miracle se produit, les gens sont bénis. Mais les peuples peuvent venir te déifier. Ils peuvent être utilisés par l'ennemi pour vous déifier, pour vous éloigner de ce que Dieu veut vraiment faire avec vous. Ils peuvent commencer à vous donner certaines considérations qui ne se donnent qu'à Dieu. Certaines doctrines, considérations qui ne peuvent être qu'attribuées au Seigneur.
Et vous devez faire très attention à ce genre de situation. Alléluia. Un prodige mensonger, je le répète, ce n'est pas seulement un faux miracle, non. C'est un vrai miracle, mais qui est produit dans le but d'égarer les gens. Dans le but d'entraîner les gens loin de la doctrine de Dieu. C'est un miracle qui procède vraiment du surnaturel. Mais le but est d'égarer les gens, d'éloigner les gens de la voie du Seigneur, d'éloigner les gens de la voie de Dieu. C'est ça. Essaye un peu de voir. Après avoir reçu un miracle, après avoir vécu une expérience entre guillemets surnaturelle, dis-moi quel est l'état de ta relation avec Dieu. Quelle est l'orientation que tu as reçue après ce miracle? Ça te conduit à quoi? Ça te dirige à quoi? Es-tu devenu disciple du Seigneur, enfant de Dieu, ou soit tu es devenu esclave de quelqu'un? Ou soit tu commences à vénérer un homme ou Dieu. Est-ce que dans ta foi, tu adores Dieu ou tu adores l'homme? C'est là que ça réside. Alléluia. Chacun de nous doit apprendre à comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer ici. Les prodiges mensongers existent. Ce sont des vrais miracles. Tu étais vraiment malade, tu es guéri. Tu étais pauvre et tu es enrichi. Tu étais malheureux et tu as trouvé un semblant de bonheur. Tu voulais un travail, tu as réellement reçu ce travail. Mais pour la gloire de qui? L'énergie derrière ces miracles vous met en situation d'adoration de la personne qui l'avait produit, de l'instrument qu'il avait produit. L'énergie derrière ces miracles vous attire vers l'homme qui le produit. À telle enseigne que vous devenez dépendant de cet homme. Dépendant de cet homme, votre foi, votre croyance ne dépend que de lui. C'est comme si sans lui, vous ne pouvez rien. Ça vous met dans une situation d'esclavage spirituel, d'esclavage religieux. Prodige mensonger, ce n'est pas un prodige qui est un faux miracle. C'est un vrai miracle qui vient vraiment de la dimension spirituelle, mais l'énergie derrière ce miracle est satanique, a pour but de vous entraîner dans les mensonges. C'est pourquoi on appelle ça prodige mensonger. Prodige mensonger, c'est encore quoi? Un prodige mensonger, c'est un miracle apparent. Un miracle apparent, un miracle qui n'est là que pour vous tromper. C'est un miracle trompe-l'œil. Et il y a des miracles comme ça, des faux miracles qui se produisent, mais qui sont aussi surnaturels. C'est-à-dire, le diable te donne un enfant, tu es une femme stérile peut-être, et tu as besoin d'un enfant, tu contactes un serviteur, entre guillemets serviteur de Dieu, qui prie pour toi, mais par une énergie diabolique, tu reçois un enfant, et puis après quelques temps, cet enfant-là va mourir. C'est un prodige mensonger. Tu reçois un miracle de finances par une énergie diabolique, mais cet argent-là, c'est seulement pour tromper ta vigilance spirituelle. Et après quelques temps, tu perds tout ce que tu avais. Et tu te retrouves dans une situation encore plus médiocre que dans laquelle tu t'es trouvé avant. Tu te retrouves dans une situation encore plus précaire qu'avant, après avoir reçu ce miracle. Un miracle, un prodige mensonger, c'est une forme de délivrance. On a chassé les démons pour que quelque temps après, plusieurs démons viennent habiter en vous.
C'est de l'exorcisme, par exemple, où on vient chasser les démons, les mauvais esprits, et pendant un temps, ils vous laissent tranquille. Et puis après quelques temps, ils sont venus au fait piéger votre foi. Créer des couloirs par lesquels d'autres démons viendront en vous. Ils sont venus s'aimer des chevals de Troie en vous. C'est comme si vous amenez votre appareil chez un technicien ou un informaticien pour qu'il répare votre appareil. Et puis, il répare votre appareil, mais il laisse un virus à l'intérieur. Un cheval de Troie. Et au moment opportun, ils vont activer certains virus malveillants, des logiciels malveillants, des malwares, qui vont venir entrer dans l'ordinateur et détruire votre vie. Il y a des gens qui sont restés comme ça avec des sémences diaboliques dans leur vie parce qu'ils ont côtoyé certains milieux entre guillemets chrétiens, mais qui sont au fait gérés par des mauvaises personnes, des gens qui ont des démons en eux et qui travaillent entre guillemets au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevez un miracle, mais après cela, votre vie se retrouve dans la misère totale. J'ai déjà prié pour une femme qui était allée voir un féticheur pour le guérir, parce que voir un pasteur pour le prier pour lui. Le pasteur a prié pour lui, elle a été guérie. Mais elle sentait en elle-même que cet homme de Dieu n'est pas vraiment un vrai. Et elle sentait qu'il y avait quelque chose de négatif derrière tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle va perdre son enfant d'une manière brusque comme ça. Mais elle a été guérie d'une maladie mortelle, mais il y a eu compensation. Quand vous travaillez dans des milieux où il y a des énergies diaboliques, où il y a des prodiges mensongers, il y a toujours des compensations qui se font. Parce que dans le cadre de la spiritualité chrétienne, c'est Jésus qui est notre compensation. Nous sommes morts, et c'est-à-dire, je viens vers Jésus. Jésus me donne sa vie parce que Jésus est mort à ma place. Il s'est substitué à moi, à ma place. Il a pris ma place. C'est Jésus qui prend ta place. Mais quand vous sortez, vous êtes toujours dans un cadre spirituel, mais vous sortez du contexte chrétien, la compensation continue, la substitution continue. Quelqu'un vous donne peut-être un miracle, un prodige s'opère dans votre vie, mais en compensation de quelque chose que vous ne connaissez pas. En compensation de quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi on appelle ça des prodiges mensongers. Vous perdez quelque chose en recevant ces miracles. Vous perdez quelque chose en recevant cette entre guillemets bénédiction. Vous perdez quelque chose après ou avant. Vous perdez quelque chose après avoir reçu ces miracles-là. C'est comme ça que certaines femmes se sont retrouvées. Ils pensent que ce sont les malédictions de leurs ancêtres, de leur famille. Le problème est qu'ils ont été connectés dans le mauvais réseau. Tu vas chez quelqu'un qui travaille avec les diables, avec les démons. Il t'impose les mains et tu reçois le mariage, mais lui, il récupère ta fertilité. Il récupère ta fertilité. Il y a compensation en tout et pour tout. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort pour nous. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ça la compensation. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais hors les cadres chrétiens, il y a toujours la compensation. Mais c'est toi qui vas payer les prix. C'est toi qui vas payer le prix de cette compensation-là. C'est toi qui dois substituer quelque chose à ce qu'on a fait pour toi. Il y a transaction. Alors il faut veiller. Vous allez vers qui? Vous cherchez ce miracle vers qui? Ne sautez pas sur toute occasion que vous rencontrez où on parle de miracles, on parle de guérison, ainsi de suite, et vous vous connectez dans ces réseaux-là parce que vous avez besoin de la guérison, parce que vous avez besoin d'un miracle. Non! Il y a des serviteurs de Satan qui opèrent ici dans ce monde. Il
y a des serviteurs de Satan. Les gens vont dire peut-être, non, non, docteur, il exagère. Non, je n'exagère pas. Je vous dis la réalité de notre temps. Les signes, l'un des signes de ce temps, ce sont des prodiges mensongers, des faux miracles. Un prodige mensonger, ce n'est pas seulement un prodige qui ne s'accomplit pas. Non, un prodige mensonger, ça peut être un prodige, quelque chose qui se réalise réellement, mais qui a des conséquences dans votre foi, qui a des conséquences dans votre propre vie, qui a des conséquences énormes dans votre propre spiritualité. Et vous devez veiller. Ne courez pas derrière les miracles. Ne courez pas derrière les miracles. Courez derrière la parole de Dieu. Courez derrière le Seigneur lui-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et les restes vous seront donnés par-dessus tout. Le Seigneur sait que vous avez besoin de la guérison, vous avez besoin de la délivrance, vous avez besoin de changements, vous avez besoin de vivre sa main au sein de vos vies. Le Seigneur le sait et il ne vous abandonnera pas. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel va pourvoir à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il va vous aider. Mais ne courez pas derrière n'importe qui. N'entrez pas en contact avec n'importe qui seulement parce qu'on vous a parlé. Nous sommes au temps de la fin. Et ça fait partie des événements, des signes du temps de la fin. Ne priez pas avec n'importe qui. N'entrez pas dans n'importe quelle plateforme de prière. Ne vous connectez pas avec n'importe qui. Alléluia. Soyez prudents. Je continue. Un prodige mensonger, c'est aussi un faux miracle. Je vous ai parlé des prodiges qui sont des prodiges mensongers, qui sont des vrais miracles, qui sortent vraiment du monde surnaturel, mais qui ont pour objectif d'égarer les gens. Et qui sont produites par des forces démoniaques, des forces sataniques, qui produisent ça. Mais nous avons aussi des faux miracles. Des faux miracles, il y en a beaucoup aujourd'hui. Des faux miracles. Il y en a beaucoup aujourd'hui. En RDC, mon pays, on appelle ça mankiona. On appelle ça mankiona dans mon pays. Mankiona. C'est-à-dire, on organise des choses pour vous impressionner. Et il y en a aussi ici en Europe, comme je suis en train de parler ici. En Europe, il y a des gens qui les font ici, en Europe. Des gens qui créent des faux miracles pour impressionner les gens, pour impressionner la foule, pour manipuler les faibles. On paye quelqu'un, il joue le rôle d'un aveugle, et puis il vient au milieu de vous, on prie pour lui, et puis les gens crient, oh, l'aveugle a recouvert la vie. Ça s'est fait au milieu de nous. Ce sont des actes condamnables. Ce sont des actes condamnables. Des fausses prophéties. De faux miracles. Ça existe. Des gens qui prennent vos informations, soit sur les réseaux sociaux, ou qui prennent vos informations, qui se renseignent sur vous, pour après commencer à prophétiser sur vous. Ça s'est fait aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on ne devait pas dire sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes dans l'obligation de les dire sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les gens qui sont dans cette génération ont cette manque de sagesse, manque d'intelligence et de discernement pour comprendre que ça, c'est un mensonge. Je vois les gens suivre certaines personnes seulement à cause de certaines précisions. Oh non, ta mère s'appelle... oui, moi aussi, Dieu me l'a déjà révélé à maintes reprises, mais après, il y a eu des résultats. Dieu peut le faire. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu peut le faire. Il peut te dire qui est ton père, qui est ta mère, qui est ta soeur, il peut le faire. Mais sauf que Dieu ne va pas se limiter là. Dieu va te dire pourquoi il te révèle le nom de ta mère.
Pourquoi il te révèle les noms de ton père? Il ne te révèle pas pourquoi il parle de ton père, pourquoi il parle de ta mère. Ça ne sera pas seulement quelque chose qui se dit comme ça pour impressionner les gens. Non. Dieu peut te dire, je vois quelqu'un qui s'appelle tel. Et il a peut-être telle maladie et je vais le guérir. Là, on est dans les contextes des vraies prophéties. Si ce n'est pas une information. Dieu peut le faire. Mais Dieu ne peut pas citer les noms de ton père seulement par plaisir, comme ça, pour impressionner les gens. Dire que non, tel que tu es là, tu t'appelles comme ça, tu es né dans tel village, ainsi de suite. Et après? Dis-moi, et après? Est-ce que toi, tu ne sais pas que tu es né dans tel village? Est-ce que toi, tu ne connais pas les noms de ton père? Est-ce que tu ne connais pas les noms de ta mère? Et après, pour changer quoi? Pour changer quoi? Des fausses prophéties et de faux miracles existent. Des gens qui viennent vers vous, après avoir récolté vos informations, et ils commencent à dire des choses sur vous. Des gens qui travaillent en réseau, comme vous êtes là en train de me suivre, j'ai un réseau de personnes qui travaillent avec moi pendant que je prêche là, ils regardent les noms des personnes qui sont en train de se connecter. Pendant que moi je suis en train de parler. Et ils vont aller dans leur Facebook. Pendant que je suis là, ils vont dans leur Facebook, ils vérifient les informations et tout ça. Et il a un enfant, et il a ceci et cela. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils publient leur vie, ils étalent leur vie sur les réseaux sociaux. Ils récoltent ces informations, 2, 3, 4 personnes, et puis ils donnent ça, ils les envoient à leurs prophètes, et les prophètes commencent à les prophétiser ici. Et quand il va commencer à prophétiser, 2, 3, 4, les restes vont voir que non, c'est vraiment les messages. Et tout le monde va commencer à écrire, localise-moi, localise-moi, localise-moi. Non, qu'on te localise comment? Ce prophète-là est Dieu pour qu'il soit omniprésent, omniscient. Écoutez-moi très bien. Vous devez changer votre façon de croire en la parole de Dieu. Il y a des fausses prophéties, il y a des faux miracles qui existent et qui sont faits que dans le but de vous impressionner. Il y a tout un service derrière ça. Ça se fait en Europe, ça se fait en Afrique, ça se fait même en Amérique. Ça se fait même en Amérique, ça fait partout dans le monde. Des prodiges mensongers, des fausses prophéties. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons. C'est un temps très très complexe où il faut veiller sur sa foi. Il faut veiller sur sa foi, veiller sur ta spiritualité, veiller sur tes connexions, les réseaux dans lesquels tu te connectes pour écouter Dieu, pour entendre Dieu. Je ne suis pas en train de dire que moi j'ai le monopole de la vérité. Non, 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 non. Loin de là. Loin de là. Loin de là. Je ne dis pas que j'ai le monopole de la vérité. Mais je dis tout simplement, j'essaye seulement de lire la parole de Dieu et de vous faire comprendre ce qui se passe actuellement. Et ce qui va se passer et ce qui se passe. Ce sont des signes du temps. Ce sont des signes du temps de la fin. Alléluia. Je prie que le Seigneur vous épargne. Ne sois pas esclave des miracles. Ne deviens pas esclave de quelqu'un à cause des miracles. Ne crois pas à tout le monde. Il y a des serviteurs de Satan qui opèrent dans ce monde. Il y a des serviteurs égarés qui opèrent dans ce monde. Il y a des gens qui ne marchent pas avec Dieu, qui sont des vrais serviteurs du diable, qui opèrent dans ce monde. Ils sont là. Nous sommes au temps de la fin. Vous devez veiller à ce que vous entendez, à ce que vous recevez, à des connexions que vous avez avec certains milieux, avec certaines personnes. Vous devez veiller à cela. C'est très important. Alléluia. Vous devez veiller à cela. Écoutez n'importe quelle prophétie. Et toutes les prophéties qu'on donne,
C'est toujours les prophéties dans le cadre du mariage. Oh non, ta famille. Oh non, ta maison. Oh, tout ça. Mais regardez les prophètes de la Bible. Regardez les prophètes de la Bible. Ce n'étaient pas des prophètes de problèmes familiaux. Ce n'étaient pas des prophètes de problèmes familiaux. Un jour, Jean-Baptiste a quitté les champs prophétiques où il s'est trouvé, où il parlait sur le Christ. Il a mené son ministère prophétique dans les domaines des problèmes familiaux. Ça lui a coûté quoi? La décapitation. La décapitation. Jean-Baptiste était un prophète du Christ qui devait parler au monde du Christ, présenter le Christ au monde. Et il a commencé à aller trancher aux problèmes familiaux. Mais ça lui a coûté sa tête. Ça lui a coûté sa tête. Dieu ne peut pas envoyer des prophètes sur la terre pour régler les problèmes de famille des gens. Un prophète est envoyé par Dieu dans le but, écoutez-moi très bien, de participer au perfectionnement des saints, à l'édification de l'Église, enfin, dans l'objectif, en vue de l'œuvre du ministère. Un prophète est envoyé par Dieu. Écoutez-moi très bien. Pour aider les gens à être enracinés dans la foi, à être enracinés dans la parole de Dieu. Dieu n'envoie pas des prophètes sur la terre. Je sais qu'ils peuvent régler. Nous pouvons régler certains problèmes. Guérir les malades. C'est notre mission. Le Seigneur l'a dit. Nous allons guérir les malades, nous allons chasser les démons. Nous allons prier aussi pour les gens. Mais le but pour lequel Dieu envoie un prophète, ce n'est pas d'abord ça. Un prophète qui du début, du 1er janvier au 31 décembre, il ne vous parle que des histoires de famille, des gens, et telle famille, et tout ça, ta mère a fait ceci, ton père a fait cela, et ta soeur a fait ceci, ta soeur a fait cela, dans le village, on a fait ceci et cela sur toi, et tout. Non, 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 non. Ouvrez les yeux. Comprenez les temps dans lesquels nous nous trouvons. Suivez la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Le but du ministère, ce n'est pas toutes ces choses que nous vivons dans ces temps. Je vais vous donner le texte de Éphésiens chapitre 4. Vous allez voir là qu'il y a le ministère prophétique dans Éphésiens chapitre 4. Il y a le ministère. Éphésiens 4, 11. Il est écrit ceci, Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire tous ces cinq ministères ont pour but de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est ça le but du ministère. Ce n'est pas du matin jusqu'au soir, du 1er janvier au 31 décembre, parler des problèmes des foyers des gens, parler... Non. Non. Ça peut se faire, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Ça peut se faire que Dieu s'intéresse à une situation qui concerne son enfant. Il révèle quelque chose sur ça. Dieu le fait. Dans la Bible, ça se fait. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but, bien-aimé. Ce n'est nullement ça le but. C'est un signe des temps. Des faux miracles sont des signes des temps. Je ne suis pas en train de parler contre quelqu'un ici. Je suis tout simplement en train d'essayer de vous faire comprendre la parole de Dieu.
Alléluia. D'essayer de vous faire comprendre la voix du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Les miracles existent. Le docteur Abraham ne dit pas que les miracles n'existent pas. Non, les miracles existent. Parce que moi-même, je prie pour les malades. Je prie pour les gens qui ont des problèmes. Je prie pour certains cas de personnes qui souffrent. Je prie pour que les gens aient des emplois aussi. Je prie pour que le Seigneur aide les gens à avoir la paix intérieure. Mais ce n'est pas ça le but. Le Seigneur fait toutes ces choses pour amener les hommes à lui. Pour amener les hommes à lui. Le message derrière le miracle, c'est quoi? Qu'est-ce que tu deviens avec ta croyance après avoir été connecté à ces raisons soi-disant des miracles? Qu'est-ce que ta foi est devenue? Qu'est-ce que ta foi est devenue? Nous sommes dans le temps de la fin et l'un des signes du temps de la fin, c'est la soif des miracles, la soif des prodiges. Les hommes aimeront bien vivre le miracle que d'écouter la parole de Dieu. La soif des mystères va s'augmenter. Mais les hommes ne chercheront pas les mystères du Christ, ils chercheront les mystères de leur propre vie. La soif des mystères va s'augmenter, mais ça ne sera pas la soif des mystères du Christ, ou les mystères du royaume, mais la soif du mystère de sa propre vie, le mystère de sa propre famille, le mystère de son foyer. C'est ce qui se passe et c'est un signe des temps. Si tu es pris par cette vague, par cet envoûtement, prie que le Seigneur te délivre. Si tu commences à te donner à toi-même cette orientation à ta foi, prie que le Seigneur te délivre. Le Seigneur s'occupe bien de ses enfants bien-aimés. Il pourvoit à leurs besoins. Si vous le suivez dans la vérité, vous le cherchez de tout votre cœur, vous attachez à lui par sa parole, vous allez vivre ces miracles. Vous allez vivre sa main dans votre vie. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Il aide tous ceux qui l'implorent. Et surtout quand vous le faites dans la vérité. Il a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si vous restez dans la vérité, vous allez vivre les choses que vous espérez vivre auprès du Seigneur. Quand vous serez malade, il va vous guérir. Quand vous aurez des problèmes, il va intervenir. Il va vous donner la paix, la joie et la vie. Il va vous combler de toutes les bonnes choses qu'il avait déjà programmées et préparées pour vous. L'Éternel n'abandonne pas ses enfants, il n'abandonne pas son peuple. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Et il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais et il ne te délaissera jamais. Tu dois le savoir et tu dois le croire. Que sa main est là, elle est puissante pour agir au sein de vos vies. Dieu vous aime et il prend soin de vous. Vous n'avez pas besoin à courir derrière les hommes, derrière les gens, derrière des fausses religions. Vous n'avez pas besoin de ça. Avant de commencer à se connecter dans le ministère de quelqu'un, comprends d'abord qu'est-ce qu'il prêche. Il prêche quoi? Il enseigne quoi? Qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il enseigne? Il amène les gens vers qui? Il crée ses propres disciples ou il crée les disciples du Seigneur? Il crée son propre empire ou il crée le royaume des cieux? Il crée sa propre république où il devient chef du village, il règne sur un groupe de gens, ou soit il met les gens sous l'autorité du Christ. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous dire des vérités. Et ces vérités que je suis en train de vous dire, je ne vous dis pas de vous rebeller contre les pasteurs. Je ne vous dis jamais de vous rebeller contre les pasteurs. J'ai mes fils et j'ai mes filles, à qui je prêche cet évangile depuis des années et des années.
mais qui n'ont jamais été rebelles. Qui n'ont jamais été rebelles. Je leur parle de Jésus. Je leur parle de la foi chrétienne. Je les amène vers Jésus. Mais ils restent aussi très respectueux à mon égard. La connaissance de la vérité ne te monte pas contre quelqu'un. Mais ça t'aide à toi-même de prendre, d'être sur tes gardes, afin d'avoir une foi authentique et une vie pure devant la face du Seigneur. Alléluia. Donc Jésus est en train de te dire ce soir, Dieu va s'occuper de toi. Ne deviens pas esclave de quelqu'un à cause d'un miracle, à cause d'une bénédiction. Non. Même pas de moi. Non. Quand tu sers un serviteur de Dieu, c'est une bénédiction. Mais tu vas sentir en toi-même que tu n'es pas sous une forme d'esclavage. Tu vas sentir en toi que tu le fais en toute liberté d'esprit. Que tu le fais vraiment en toute liberté. Il va te demander des services, il va te demander à faire des choses, mais sans pour autant te les imposer comme étant une obligation. Une obligation, non, 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 non. Tu vas sentir dans ton cœur que tu le fais vraiment en toute liberté d'esprit. Mais quand c'est aussi un fardeau, tu vas le sentir que ça devient un fardeau. Il est bon de servir les serviteurs de Dieu au nom de Dieu. C'est biblique. Il est bon de les aider, de les soutenir. Et quand vous les soutenez, vous soutenez le Seigneur lui-même. Mais vous aussi, ne faites pas ça dans le but de manipuler les serviteurs de Dieu. Non, faites-le avec liberté de l'esprit. En le faisant, vous vous dites, je sers le Christ. Je sers le Seigneur. Parce que le diable est aussi en train d'opérer au milieu de nous. Vous risquez, en pensant servir Dieu, vous servez le diable à travers un homme. Servez en toute liberté, de tout votre cœur. En toute liberté. Ne courez pas derrière les miracles. Courez derrière la parole. Et la parole va vous donner les miracles. Cherchez la parole de Dieu et la parole de Dieu va vous donner les miracles dont vous avez besoin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Dans 30 minutes, nous serons en prière sur Zoom. Et nous sommes tous invités à prendre part à cette prière.